Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite émission qui s'appelle Pourquoi il faut le lire, où nous allons parler comics et romans. Pourquoi il faut le lire? Killing Joke d'Alan Moore. Déjà parce que c'est une bande dessinée d'Alan Moore, et que comme toutes les bandes dessinées d'Alan Moore, elle mérite d'être lue. Parce qu'Alan Moore, on sait tous qu'il a quand même une certaine plume, véritable doigt de fée quand il écrit quelque chose, et il est le seul à encore croire que ce qu'il fait c'est de la merde. Et donc dans cette bande dessinée, Alan Moore donne pour la première fois une dimension assez sombre et solennelle à Batman, ainsi qu'à sa dualité avec le Joker. Jusqu'à ce que cette bande dessinée sorte en 1983, la dualité entre Batman et le Joker se résumait à un Joker méchant jusqu'au ridicule, pour notre époque en tout cas, dans la série et les films, et le film avec Adam West, et un Batman tellement droit et noble et moralisateur que pour notre époque il en devient ridicule. Dans, évidemment, encore une fois, la série et le film avec le Batman joué par Adam West. Ce n'est pour la première fois qu'à travers Killing Joke et The Dark Knight de Frank Miller que l'on découvre que Batman est également très sombre. C'est des côtés très sombres. Et donc, Alan Moore va exploiter cela à travers Killing Joke de façon particulièrement brillante. Il redéfinit la relation entre Batman et le Joker, cette dualité qui, pour certains, pourrait s'apparenter à presque une romance, et ça a parfois été écrit comme ça. Cette dualité qui est une relation codépendante et néfaste tant pour l'un que pour l'autre. Batman le reconnaît dès le début de la bande dessinée, ils sont sur une pente raide et il n'en est en bout que quand l'un des deux sera mort. Est-ce que Batman tuera le Joker? Est-ce que le Joker tuera Batman? Ça reste la grande énigme de la bande dessinée. Pour ceux qui ont déjà lu Joker, ils savent très bien de quoi je parle. Et quand on regarde les films de Batman, en tout cas du premier film de Tim Burton jusqu'au film Joker, qui n'est pas un film de Batman du coup, on voit à quel point les réalisateurs, les scénaristes aiment puiser dans cette bande dessinée. Tim Burton a lui-même reconnu que n'étant pas un fan de comics, il a malgré tout pris le Joker qui était là-dedans pour la version de Jack Nicholson. Et Heath Ledger a lui-même dit que Christopher Nolan lui avait donné un exemplaire de la bande dessinée pour se préparer au rôle. De par cette dimension particulièrement sombre et solennelle, le Joker de Heath Ledger en devient pratiquement ma version préférée du Joker, même si ma version de cœur reste celle de Mark Hamill. Aujourd'hui, pas une seule version du Joker n'a été écrite sans que ces répliques se transforment en monologues très inspirés de Killing Joke. Sans que sa dualité avec Batman ne sorte de cette bande dessinée. Et j'ajouterai pour conclure, je pense que ça va continuer pendant encore longtemps, car après tout, je pense que cette bande dessinée continuera à marquer des générations de fans de Batman. Quand vous aurez lu cette bande dessinée, quand vous l'aurez lu et que vous vous rematerez tous les films du premier Batman de Tim Burton à Joker, elle résonnera en vous. Il y a toujours un moment du film où elle résonnera en vous. Entre le moment où le Joker de Tim Burton regarde son reflet dans un miroir et explose de rire, voilà, vous voyez, ou ou encore le Joker de Heath Ledger, qui est sans doute une des versions les plus proches de ce qu'on peut imaginer de la BD, dans la mesure où à chaque fois qu'il fait le coup du « vous savez, d'où me viennent ces cicatrices »,
eh bien à chaque fois il invente une nouvelle histoire. Comme les scènes de flashback dans The Killing Joke, où finalement on se dit que l'origine du story du Joker peut être à la fois ce qu'on voit dans la BD, ce qu'on voit là-dedans, mais il peut aussi bien mentir. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine.